Bonjour à tous. Donc, je me présente, Yann I4A, un des animateurs du réseau I4 Animal, Impact for Animal. Allez jeter un œil sur notre site internet ou notre page Facebook. On démarre aujourd'hui la présentation de Théo qui va nous parler de Solivet, qui est un dispositif qui permet aux SDF qui rentrent en structure d'accueil de le faire avec leurs animaux. Voilà, Exactement. Théo, je te passe la parole, c'est à toi et j'arrête le son. Ok. Merci déjà à tous d'être présents. Une bonne diversité de profils, ça va être intéressant. Je me présente, Théo Noguer, j'ai 25 ans, je suis vétérinaire. J'ai un diplôme étudiant entrepreneur. Au niveau de mes expériences, j'ai travaillé un petit peu en clinique vétérinaire. Et il y a 6 ans, j'ai créé une première association qui s'appelle le Dispensaire vétérinaire étudiant, dont le but était de fournir gratuitement des soins vétérinaires aux animaux de personnes sans domicile fixe sur la métropole lyonnaise. J'ai travaillé dans cette association pendant 5 ans. J'ai pu développer un bon réseau à la fois vétérinaire et social. Et au cours de ces 5 années, en fait, je me suis rendu compte d'un besoin, c'est que beaucoup de personnes sans domicile fixe possédaient un animal de compagnie. En France, pour information, on estime qu'il y a près de 250 000 personnes sans domicile fixe, dont près de 15 000 qui vivent sur la métropole lyonnaise, et qu'un tiers de ces personnes sans domicile fixe posséderaient au moins un chien, un animal. Ce qui fait, après un rapide calcul, environ 5 000 propriétaires de chiens rien que sur la métropole lyonnaise déjà. Mais voilà. Et lorsqu'on avance un petit peu sur le processus de réinsertion, donc on reste sur des personnes en précarité, mais qui sont dans du logement social ou dans des centres d'hébergement, on a encore beaucoup d'animaux qui sont présents, beaucoup de chiens catégorisés aussi, on pourra en reparler, ça soulève d'autres problèmes. Euh, voilà, mais le nombre ici est moins connu. Il y a des besoins qui sont assez similaires, on va en parler dans la suite. Et donc, auprès de toutes ces personnes, qu'elles soient en domicile fixe ou en logement social, l'animal est vraiment important parce qu'il réchauffe, il réconforte, il rassure, il protège, il permet de créer un sentiment d'appartenance à une communauté. Mais le chien, c'est aussi une véritable difficulté lorsqu'il s'agit d'accéder à une structure d'accueil, d'hébergement, de logement. Et pour les personnes qui arrivent à rentrer dans ces structures-là, le chien va souvent être une source de conflits de voisinage, de nuisance au logement parce qu'il va aboyer, parce qu'il va détruire, parce que des personnes ont peur. Ce qui fait que c'est un peu ce qui crée la situation actuelle, que beaucoup de propriétaires de chiens en grande précarité se retrouvent sans logement ou alors en difficulté dans leur logement. Et c'est de là d'où vient le projet Solibet. Donc le projet Solibet, il vise à accompagner les structures sociales d'accueil, d'hébergement et de logement dans la prise en charge des propriétaires de chiens, d'animaux. L'idée, c'est de permettre à toutes les personnes en précarité de se réinsérer et de se réinsérer avec leur chien parce que ça peut devenir un formidable vecteur de réinsertion sociale. Pour ça, on accompagne ces structures autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est la formation du personnel social. L'idée, c'est de leur apprendre les bases de comportement canin et à savoir réagir pour gérer les situations quotidiennes impliquant l'animal. Assurer ensuite le suivi vétérinaire, notamment dans les structures d'hébergement collectif, afin de s'assurer que l'animal ne devienne pas une source de maladies ou de parasites dans la structure. Et enfin, un accompagnement comportemental, afin de s'assurer que l'animal ne crée pas de nuisance dans la structure. En effet, le retour en logement, c'est souvent une période qui est très compliquée pour le propriétaire du chien. Mais c'est aussi une période qui est vraiment synonyme de grands changements pour l'animal, qui va souvent passer d'une vie à la rue où il était 24 heures sur 24 avec son propriétaire en liberté, voilà, à un logement, donc 4 murs, avec quelques heures de sortie dans la journée, un propriétaire qui va commencer à s'absenter aussi pour aller faire des papiers, pour aller se faire soigner, pour aller chercher un travail ou autre. Et donc, ça peut être la base d'apparition de troubles comportementaux qui sont parfois assez dérangeants, notamment lorsqu'on vit en immeuble et qu'un chien va aboyer ou va détruire des murs. Je prends un petit exemple pour illustrer tout ça. Un exemple qui est totalement fictif, mais basé sur des observations que j'ai faites sur la métropole lyonnaise. L'exemple d'un bailleur social lyonnais qui identifie certains problèmes dans sa structure. D'abord, les gardiens d'immeubles ont peur des chiens, ils n'arrivent pas à travailler lorsqu'il y a un chien en liberté
devant le bâtiment, qu'ils ont du mal à aborder un propriétaire de chien dans un couloir ou autre parce qu'ils ont peur du chien, que certains chiens dans ce logement aboient toute la journée, une personne laisse son chien sur le balcon aussi lorsqu'il part travailler, et enfin qu'il y a beaucoup de déjections, que ce soit devant ou dans les parties communes des bâtiments. Et donc à partir de là, Solivette propose un plan d'accompagnement qui est constitué donc de demi-journées de formation pour le personnel, du logement, du bailleur social, pardon, afin que les gardiens n'aient plus peur des chiens et qu'ils arrivent à travailler quotidiennement avec les propriétaires de chiens. L'accompagnement comportemental du chien afin de travailler sur les problématiques plus individuelles entre propriétaires et leurs chiens. Et enfin, l'aménagement d'un parc à chiens pour recréer l'animation du lien dans le quartier et réduire aussi les nuisances. Alors, derrière tout ça, le modèle économique, il est construit en deux parties. Donc, sur les logements sociaux, les bailleurs sociaux ou autres, c'est un modèle assez simple où on va aller fournir un service et ces structures-là payent en échange le service. Sur les centres pour personnes sans domicile fixe, le budget est quand même moindre et elles n'ont pas forcément les moyens de payer un service comme ça. L'idée, c'est d'aller chercher un cofinancement, que ce soit au niveau des collectivités territoriales ou alors des fondations. Ces collectivités, elles s'y retrouvent aussi parce qu'elles ont un intérêt en fait à ce que ces CHRS, ces centres d'accueil et autres, acceptent les propriétaires de chiens sans domicile fixe parce que tout simplement, ça réduit le nombre de personnes sans domicile fixe dans leur ville. Alors aujourd'hui, comment je me positionne dans l'écosystème actuel? Il y a beaucoup d'acteurs qui existent, qui font soit du soin vétérinaire, soit de l'éducation canine, soit de la formation sur le chien. Il y en a déjà moins qui s'adressent à un public précaire. Et souvent, c'est des acteurs qui vont s'adresser sur une seule problématique, qui vont faire juste du soin vétérinaire, juste de l'éducation canine. L'idée ici, c'est de proposer une solution vraiment globale aux structures, parce qu'on se rend compte que si on propose un seul type d'accompagnement, ce que j'ai pu faire pendant 5 ans d'ailleurs, en allant proposer au centre d'accueil uniquement du soin vétérinaire, ça répond à un besoin, mais ce n'est pas suffisant pour amener un changement dans ces structures-là et que celles qui n'acceptent pas les chiens se mettent à les accepter. Donc du coup, l'idée, c'est de proposer donc un seul acteur qui propose une prise en charge globale du chien sur toutes les problématiques liées au chien en tout cas. Et puis l'idée, c'est aussi d'accompagner les personnes en précarité vraiment depuis tout au long de leur parcours de réinsertion, depuis le fait qu'elles soient sans domicile fixe jusqu'au logement autonome. Alors, pour vous expliquer un petit peu mieux comment je m'insère dans le système actuel, j'ai un graphique qui est un petit peu compliqué, mais je vais tenter de vous l'expliquer par étapes. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des bailleurs sociaux, comme je vous l'ai déjà expliqué, et avec des centres pour personnes sans domicile fixe, que ce soit CHRS ou accueil de jour. Tout ça grâce au financement de collectivités territoriales, entre autres. L'idée, c'est aussi d'aller proposer ce service-là à des associations qui sont sur le terrain, qui ont leurs bénévoles, qui vont aller faire des maraudes ou qui vont aller rencontrer des personnes dans la rue, que ce soit l'Armée du Salut, le SAMU social, la Croix-Rouge française. Ils interviennent aussi auprès des propriétaires de chiens et il peut y avoir des situations des fois un petit peu compliquées à gérer pour leurs bénévoles. Donc, l'idée, c'est aussi de leur proposer un accompagnement là-dessus. À plus long terme, c'est aussi de travailler avec certains cabinets d'architecture, avec des designers d'usage ou autres, pour repenser un petit peu la place de l'animal dans la ville, notamment auprès de ces personnes précaires, et essayer de faire en sorte que l'animal s'insère mieux et que ce soit moins une problématique. Voilà. Tous ces services, aujourd'hui, je les délivre grâce à un réseau de vétérinaires que je trouve grâce à l'Ordre national des vétérinaires et à un partenariat avec le Syndicat national des vétérinaires aussi. Et la partie d'éducation canine est réalisée pour l'instant par des éducateurs canins lyonnais. L'idée, c'est à terme de pouvoir internaliser aussi cette activité-là dans Solivette et donc d'avoir nos propres éducateurs canins, mais pour pouvoir commencer plus rapidement et pour pouvoir tester aussi le modèle. Pour l'instant, on externalise ça auprès de prestataires d'éducateurs canins. Aujourd'hui, on est en discussion aussi avec Gamelle Plaine, avec l'antenne lyonnaise, afin de voir un petit peu comment nos services peuvent s'articuler
Dans les missions de Gamel Plaine, il y a notamment de favoriser l'accueil en centre d'hébergement pour les propriétaires de chiens sans domicile fixe. Et il y a les soins vétérinaires des animaux de personnes sans domicile fixe. L'idée, c'est pas de venir en plus de eux, mais d'essayer de proposer quelque chose ensemble qui soit plus fort et plus gros. Et enfin, l'idée, c'est de travailler aussi avec d'autres acteurs, que ce soit des acteurs politiques ou des grosses associations sociales, afin qu'elles puissent devenir prescripteurs en fait, du service. J'ai mis ici, par exemple, l'exemple du parti animaliste, ça aurait pu être un autre. Le parti animaliste a dans son programme, entre autres, de favoriser l'accès au CHRS, dans les CHRS pour toutes les personnes sans domicile fixe avec un chien. Et je garde aussi en vision les grands acteurs de la protection animale, la SPA, la Fondation Assistance aux Animaux, la Fondation Brigitte Bardot et beaucoup d'autres, qui ont aussi un rôle à jouer sur ces questions-là, parce qu'il y a aussi évidemment des questions de bien-être animal derrière, et puis parce que la Fondation Assistance aux Animaux et la SPA ont aussi des dispensaires, et notamment des dispensaires sur la ville de Lyon. Donc aujourd'hui, comment déployer le service? L'idée, c'est de rayonner à travers les réseaux professionnels, notamment le réseau social. Le réseau social pour les personnes sans domicile fixe, au final, il est assez petit, tout le monde se connaît. Donc l'idée, c'est de réussir à se faire identifier dans ce réseau-là rapidement et pouvoir ensuite diffuser l'offre. De passer par les réseaux de bailleurs sociaux aussi, grâce aux clients actuels, on va en reparler après, mais qui, pour étendre un petit peu plus rapidement notre impact. Et enfin, faire connaître des prescripteurs, comme j'en parlais dans la diapositive précédente. Au niveau des prévisions financières, je vais passer un peu rapidement dessus parce que ce n'est pas vraiment l'objet aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir, le principal poste de dépense, c'est surtout de la ressource humaine. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une petite équipe avec 3 à 4 personnes d'ici un an. Et les principales sources de revenus sont essentiellement de la formation, de l'accompagnement comportemental et le suivi vétérinaire, vous l'aurez compris. Donc aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Depuis 2014, donc, moi j'ai réalisé des soins vétérinaires dans des CARUT, dans des CHRS et dans des accueils de jour, ce qui a permis en fait un petit peu de prototyper cette partie-là de Solivet. En octobre et novembre, j'ai eu la chance de tester avec S Métropole Habitat, qui est un bailleur social lyonnais, des premières formations auprès de 18 gardiens d'immeubles. Alors, les résultats ont été très, très bons, bien au-delà de nos attentes, avec un fort réengagement aussi des personnes qui ont assisté à ces formations-là, qui demandaient à pouvoir s'inscrire aux formations suivantes et à revenir parce que c'est un sujet qui les concernait et qui les intéressait. Pour la petite anecdote, on a notamment des personnes lors des formations qui avaient extrêmement peur des chiens. Donc, on arrive en formation toujours avec quelques chiens pour faire quelque chose d'un peu plus pratique. Il y avait des personnes qui sont montées debout sur leur chaise au début de la formation tellement elles avaient peur des chiens. Et au bout de 4 heures de formation, elles caressaient le chien, elles le nourrissaient à la main et autres. En décembre, j'ai pu organiser une journée de co-construction du projet avec une quinzaine d'acteurs de l'écosystème que vous avez pu voir avant, que ce soit des associations, des CHRS, des accueils de jour, des éthologues, des vétérinaires, des bailleurs sociaux. L'idée, c'était de se mettre un petit peu tous autour de la table et d'essayer de proposer une solution qui réponde vraiment aux besoins aujourd'hui du terrain. Et c'était plutôt très productif. Et puis, depuis janvier 2020, je suis incubé chez Ronalpia, qui est un incubateur d'entreprises sociales en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je suis en train de créer une association. Solivet, c'est une association de préfiguration avant une évolution très probable du modèle, que ce soit vers un modèle commercial, avec une SAS et éventuellement un agrément ESUS ou autre, vers un modèle hybride avec une partie des activités qui passent sur une association, une autre partie sur une SAS, ou alors un modèle coopératif. Pour l'instant, c'est vrai que je ne me ferme aucune porte. Je vais vraiment, je laisse voir aussi comment évolue le projet avant d'acter mon choix là-dessus. J'ai obtenu début février un accord de coordination des vétérinaires pour les activités, notamment vétérinaires. Un partenariat a été signé avec le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral afin de pouvoir créer un réseau vétérinaire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin,
j'ai pu signer avec un premier client depuis janvier, qui est à la fois partenaire et puis pilote du projet, chez qui on a pu tester du coup en octobre et novembre les formations. Et là, on est reparti pour un cycle d'une dizaine de formations sur l'année 2020 chez eux. Et les prochaines étapes, eh ben, vous les voyez ici. L'idée, c'est d'essayer de se développer en parallèle sur les bailleurs sociaux et les structures d'accueil, de toucher une quinzaine de structures d'ici un an, et puis d'avoir une petite équipe, 3 à 4 personnes. Et voilà, pour la présentation, c'est tout. Et puis maintenant, je vous laisse place aux échanges. Merci beaucoup. Très bien, merci, merci à toi. Je vais donc passer la parole à certains d'entre vous, pas que les autres soient moins sensibles, mais qui s'y connaissent peut-être un peu mieux sur le domaine et qui doivent partir. Donc, Johan, tu nous entends? Johan? Bon, ben, je vais passer la parole à commentaires ou questions à Fabienne, par exemple. Fabienne? Laquelle? Fabienne Roumet. Voilà. Merci. Oui, moi, je trouve le projet extrêmement intéressant. Le problème que j'ai, moi, pour rebondir, c'est que à Lyon, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Évidemment, au fur et à mesure que j'entendais se développer le projet, je voyais très bien à Paris le besoin qu'on a et à quoi ça pourrait correspondre, parce que ça rentre tout à fait dans des problématiques politiques qu'on pose de cohabitation. Alors, je ne sais pas comment ça se passe exactement à Lyon, mais de cohabitation dans l'espace public et notamment des chiens. Alors là, c'est la préoccupation, c'est par rapport, si j'ai bien suivi, par rapport aux chiens, non pas à un certain type de population, c'est-à-dire les chiens de SDF, etc., mais est-ce qu'il y a une visée aussi sur tout type de chien? Parce qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de cohabitation. Si je résume à Paris, il y a un conflit terrible entre les propriétaires de chiens et je dirais la ville, enfin terrible, il ne faut pas exagérer, hein, je veux dire, il y a une tension entre les propriétaires de chiens et la ville parce qu'il y a 100 000 chiens à Paris qui ne peuvent pas sortir ou qui sortent dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, il y a une demande et l'un des freins de la ville, je comprends évidemment des histoires de comment ça s'appelle, de foncier d'espace où sortir les chiens. Paris est une ville très très dense, mais il y a aussi un rapport phobique avec les chiens. Il y a des a priori, des préjugés, il y a un défaut d'éducation, un défaut de connaissance par les propriétaires des chiens, par les autres usagers de l'espace public des chiens, etc. Donc il y a quelque chose de très important à construire. Alors, sur Lyon, je ne peux pas dire grand-chose. Sur Paris, c'est vrai que j'aurais déjà en tête qui serait certainement très intéressé pour travailler, etc. Mais c'est peut-être un peu prématuré pour Solivette. Alors, Solivette, Théo, est-ce que tu peux revenir sur les premiers slides qui expliquent en fait les différents services, accompagnement, formation, etc. Comme ça, les gens savent de quoi on parle. Et ensuite, je passerai la parole à Johan, si Johan nous entend. Ouais, très bien. Vas-y, Théo. Non, bah, je rebondis là-dessus en disant que oui, sur Lyon, on a aussi beaucoup de conflits entre propriétaires de chiens et la ville. Et en plus, entre la métropole et les propriétaires de chiens, les relations ne sont pas les mêmes entre la ville et les propriétaires de chiens. La métropole met en place des actions. Elle a notamment mis en place une action qui s'appelle Mon chien, c'est pour la ville, voilà, où elle met en place des séances d'éducation canine gratuites pour les propriétaires de chiens, des conférences pour les propriétaires de chiens ou autres. La ville, là-dessus, est un petit peu plus frileuse sur les relations avec les propriétaires de chiens. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2020, les chiens qui étaient autorisés dans les transports en commun à Lyon sont à nouveau interdits. Donc, ça crée évidemment des situations de conflit et puis un manque d'accès aux espaces publics avec les chiens, que ce soit les parcs ou autres. Voilà, donc c'est très compliqué à Lyon aussi.
d'avoir un chien et d'être en ville. C'est évidemment une problématique plus globale et qui se pose peut-être à plus long terme dans la partie que j'évoquais avec les cabinets d'architecture et les designers d'usage, de repenser un petit peu la place de l'animal en ville à un sens un peu plus large. Oui, oui, il y a ça, mais il y a aussi, je pense, à donner comment je dirais, une vision d'évolution de la relation, parce que je pense que sur le principe, tout le monde est d'accord, l'animal doit avoir une place en ville, surtout l'animal de compagnie doit avoir sa place, mais tout le monde est très frileux, c'est-à-dire la ville ne veut pas prendre de risques. Alors Lyon, je ne savais pas, je veux dire, Paris n'a même pas été capable d'accepter, je veux dire, n'a pas régressé, mais bon, elle partait de plus bas. Donc, Alors, il y a Fabienne, tu sais, le dispositif de Better Cities for Pets. Ils font ça aux États-Unis. C'est Purina ou Mars, je ne sais plus. Et pour rendre la ville justement plus companion friendly. Et ils ont, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine de critères. Et apparemment, ils viennent de démarrer en France quelque part, ce que me disait Claude. Donc effectivement, Théo, je veux dire, en termes de formation, de sensibilisation, parce que moi, c'est un problème qu'on voit aussi dans les dom-toms, pour avoir travaillé avec les dom-toms, sensibilisation des jeunes autour des animaux, mais ça peut effectivement un peu sortir de ton scope. Mais en termes de formation, j'allais dire les tailles de marché seraient peut-être plus importantes. Mais c'est peut-être pour l'instant, en tout cas, en dehors du scope que tu t'es donné, qui est d'accompagner les SDF. en même temps, il y a un côté prioritaire sur l'histoire des. Enfin, je veux dire, il y a une priorité à la fois humaine et animale sur l'histoire des SDF, ça c'est sûr. Je comprends très bien. Mais éventuellement, Solivette pourra venir faire des présentations à des élus de Paris. Oui, très bien. Alors, Johan, est-ce que tu nous entends? Parce que je sais que Johan est au travail. Non, parce qu'il aurait pu rebondir là-dessus. Ok. Fabienne, est-ce que tu as, puisque tu travailles un peu, mais toi, tu t'occupes de seniors et animaux, est-ce que tu as un commentaire ou une question? Fabienne Non, Houlbert. non, comme ça dans l'immédiat, non, parce que je dirais qu'il y a des choses qui corroborent un petit peu dans comment dire, dans la technique d'approche. Donc effectivement, je dirais, c'est toujours convaincre les gens. En fait, je suis un petit peu à court de vocabulaire aujourd'hui, parce que je suis en train de rédiger en même temps un truc, donc je ne suis pas multitâche. Ce que je veux simplement dire, c'est que on a tendance que ça soit plutôt les maîtres à éduquer que les chiens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se fait dépasser par l'animal et donc on va plus éduquer le maître que le chien. Donc on dirait qu'on arrive à l'envers. C'est pour ça que nous, avec les seniors, on a la même problématique, c'est que le senior, il veut garder son animal, mais les institutions ont peur de l'animal. Donc pour Théo, c'est un peu la même chose dans le logement social. C'est ce que je comprends. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est qui? C'est Johan. Ah, Johan, ça y est. Enfin, je t'ai eu, tu m'as fait peur. Vas-y, Non, excuse-moi, c'est un peu compliqué parce que bon, je jongle entre. Oui, j'ai compris, tu étais au boulot. Alors, tu veux bien te présenter parce que je ne suis pas certain que tout le monde te connaisse. Oui, donc Johan, l'association Gamelle Plaine, donc on aide les personnes en précarité par le biais de la dimension animale. Donc on intervient sur 7 tableaux différents, notamment l'accueil dans l'hébergement, la prise en charge vétérinaire, la nutrition, l'accompagnement dans le deuil, l'accompagnement dans la dignité, donc retrouver sa dignité par le biais de son animal, etc. Donc un peu tous les aspects que l'on mène au quotidien. On est présent dans 12 villes en France et on continue d'étendre un petit peu, notamment là récemment avec le Covid, on a dû intervenir sur La Rochelle par exemple pour accueillir les SDF et leurs animaux dans de bonnes conditions. Voilà, en très synthétique ce qu'est Gamelle Plaine. Donc très bien, hein, le projet Théo. Après, il faudra bien le coordonner, je pense, entre les différents acteurs. C'est là la clé de voûte, je pense, d'un tel projet, pouvoir faire cohabiter tous les acteurs pour aller vers un même objectif. Et puis, je trouve que l'aspect formation sera vraiment profitable à long terme pour toutes les structures. D'accord. Tu peux revenir, Théo, sur le slide des différents acteurs, parties prenantes de ton projet, puisque moi j'ai compris qu'en fait tu t'adossais à elle. Enfin, c'était
J'ai mis ça, formation externalisée avec le concours. Voilà, avec le concours de ces acteurs. Donc, tu as effectivement montré Gamelle Plaine sur Lyon. D'après ce que je comprends, c'est que tu as déjà des échanges avec Ouais, j'étais en réunion avec eux lundi encore. d'accord. Tu le vois, Johan, alors tu le vois de quel œil une forme de partenariat entre Solivette et Gamelle Plaine sur la partie aval, j'allais dire, de ce que tu fais, ou est-ce que je me Alors, trompe? je suis désolé, là, j'ai un appel qui rentre au niveau boulot. Je ne vais pas pouvoir répondre parce que ça va nous couper. Ben, tu reviendras. Mais je le vois d'un bon œil. Voilà. D'accord. Bon, bah, résumé, le voit de bon oeil. OK. Ouais, très bien. Alors, j'avais d'autres personnes qui voulaient te poser des questions, mais en fait, elles ne pouvaient pas être là parce qu'elles sont au travail. Et notamment Benoît du ministère Écologie et Catherine de cet incubateur entrepreneur social et solidaire Novimpact. Donc, tu as 2 conf calls tout à l'heure avec ces gens-là, je crois à 15h30 et 16h30. Alors, Gorette, tu as travaillé tu connais un peu le sujet puisque tu as longtemps travaillé avec des SDF avec animaux. Est-ce que tu as un commentaire ou une question? Je trouve le projet très bon. Par contre, ça manque de chat, Théo. Hein. Comment ça se fait? Hein? Ben oui, Oui, c'est hein. vrai qu'en plus, Moi, j'en ai à connu l'oral, des je fais tout le SDF temps le avec des rats lapsus. sur l'épaule, des chats dans une laisse Ouais, et même parfois des chatons dans une cage de transport. Donc, bien sûr. je suis un petit peu surprise que ça manque un peu de chat. Puis je vois bien, comme tu as en plus double casquette et qu'il y a la casquette vétérinaire, quand vous formez des gardiens d'immeubles, ça leur arrive pas de vous parler. Il y a une mamie qui nourrit une vingtaine de chats, ça se reproduit Si. partout dans les poubelles, non? Si, bien sûr. De mes observations sur la ville de Lyon, on avait à peu près 90% des propriétaires d'animaux, c'était des chiens. Et après, 10% restants, c'était essentiellement des chats et quelquefois un lapin. On a eu une fois un corbeau, on a eu un rat. Voilà, donc des animaux un peu plus Oui, particuliers, mais on avait exotique. quand même presque 10% de chats. Beaucoup de personnes qui vivent en squat, qui ont des chats, en fait, qui récupèrent les chats Oui. errants, un chat errant qui se met à le nourrir et qui apprivoise, en fait, le chat errant dans les squats et autres. C'est sûr que sur le retour au logement, la question du chat pose moins de soucis. Maintenant, sur Quand le il logement devient social, malpropre, effectivement, ça peut être un souci, hein. oui, mais ça reste sur le logement de la personne. Ça ne crée pas de soucis de Oui. voisinage et autres. Donc, ça crée effectivement des soucis. Par contre, au niveau du logement social, là où ça pose des soucis, c'est effectivement sur des chats errants qui sont nourris ou autres, où on a une multiplication des chats, voilà, avec Tout une à fait. Et dis-moi, est-ce que densité de chats après qui est énorme. j'ai vu que dans vos partenaires, vous n'avez pas inclus 30 millions d'amis. Ça m'a un peu étonnée parce que je me rappelle, bon, hein, ça fait longtemps que je suis plus au Club Défense Animaux Paris 12e. J'y suis restée 7 ans. Mais à l'époque, ils étaient assez investis précisément auprès des sans-abri. Et notamment, il y a la péniche à Paris. Hein. Et Ouais. 30 millions d'amis étaient assez investis. Alors, je suis un petit peu surprise que tu n'aies pas pensé à eux. Ou est-ce que tu as pensé à eux et ça n'a pas abouti? Non, je ne les ai pas contactés encore. J'y avais pensé, je les ai pas contactés encore, mais effectivement, à garder en vue, je dirais au même titre en fait que toutes les associations de façon de protection animale euh, qui ont leur rôle à jouer là-dessus. Je mettrai sur la partie en bas à droite de mon graphique avec la Fondation Assistance aux animaux, la SPA et autres. C'est vrai qu'effectivement, sur la question des chiens de SDF, 30 millions d'amis a fait Oui, beaucoup de choses. à l'époque, ils avaient fait pas mal. Et puis, notamment, ils continuent de faire concernant la stérilisation des chats. Donc, tu peux aussi un jour tomber sur cette problématique malgré toi, je pense. Ouais, Hein, lors ouais, d'une formation, hein, surtout quand c'est des bailleurs sociaux, souvent, tu as ces cas-là. Moi, je vois les interventions ouais. que je fais, souvent en cité, où il y a beaucoup de reproduction de chats errants. Donc, ça peut être des questions et des sujets que tu seras amené à aborder malgré toi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, On m'en a bravo, déjà parlé chapeau en bas. Hein. plus. OK, très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre alors, commentaire ou question de certains d'entre vous qui sont sensibles à ce sujet, qui le maîtrisent peut-être pas nécessairement, mais qui, qui voient éventuellement leur rapport personnel pour faire quelque chose avec Solivette? Par exemple, Adrien, au hasard.
Je viens justement de lever la main. Moi, je connais Théo parce qu'on a un peu d'action en ce moment ensemble. En tout cas, je suis super content. J'attendais avec impatience le webinaire du jour parce que je voulais en apprendre plus. On avait échangé sur pas mal de choses. Je connaissais pas le détail en tout cas. Bravo, c'est cool. C'est un très très beau projet qui a son lot de complexité, mais un très beau projet. Je voulais savoir, est-ce que ça t'intéressait? J'ai échangé il y a quelques jours avec quelqu'un qui est en train d'essayer de lancer un fonds solidaire pour justement que les gens puissent donner de l'argent et savoir exactement un peu dans quel cadre il est reversé et qui est en train de travailler avec des grosses cliniques. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser? Et dans ce cas-là, je vous mets en contact. Et surtout, il m'expliquait que lui, comme il avait déjà un emploi, c'était quelque chose qu'il avançait à côté. Il a sa propre boîte. Et en gros, il voulait voir pour s'associer avec quelqu'un qui prenne en charge un petit peu cette partie et tout l'avancement juridique et contact qui a été fait. Je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose que c'est le Bah, but final, c'est d'aider les gens qui n'ont pas les moyens. Donc, plutôt cool. Mais c'est monter une fondation ou parce que c'est Ouais. un gros boulot, Il ça. ne sait pas encore exactement. C'est le démarrage du projet. Enfin, il y a plus qu'un démarrage, mais après, je pourrais pas en parler aussi bien que lui. Donc, c'était pour voir. En tout cas, je sais que à date, ils ont déjà pas mal de gros influenceurs qui sont OK qui attendent le lancement de ce projet-là. Toute la partie juridique a été posée. Ils ont plein de choses, plein d'idées, etc. Il faut juste concrétiser tout ça. Donc voilà, moi je me disais ça peut être intéressant. J'attendais un petit peu de voir justement aujourd'hui pour voir si je vous mettais en contact. Je pense que ça peut être pertinent, mais c'est toi qui me dis quoi. Mais sinon, en tout cas, chouette. C'est cool d'en savoir plus. Oui, simplement pour la visibilité ou un financement. Enfin, tout le monde est à la recherche de sous, hein, de toute Bien façon, sûr. parce que le modèle économique, on l'a pas au démarrage, donc ça peut être intéressant. OK. Est-ce que, Kevin, tu nous entends? Unimalis? Oui, oui, je vous entends. Ouais. Est-ce que tu as un commentaire ou une question sur la présentation que vient nous faire Théo? Donc, tu travailles un peu. Ouais, bah alors nous, vu qu'on travaille avec les refuges, c'est vrai qu'on a souvent ce genre de situation où nous, les personnes amènent leurs animaux puisqu'ils ne peuvent plus s'en occuper. Les personnes souvent dans une situation comme ça, voilà, précaire, dans une, voilà. Et puis en gros, oui, je pense que ça peut bien s'articuler en faisant peut-être des partenariats, en gérant cette partie formation, cette partie pédagogique à la place du refuge, peut-être. Je ne sais pas si c'était un peu l'idée que tu avais, Théo, peut-être de remplacer, enfin de t'occuper de ça directement à leur place. Ouais, Théo, ce que je pense, c'est effectivement, ces formations vont générer des revenus, mais peut-être pas assez de revenus pour faire tourner la boutique. Or, ces formations pourraient être applicables, comme l'expliquait tout à l'heure, notamment Fabienne, mais à d'autres dispositifs qui auraient aussi besoin de ce type de formation. C'est comme ça que je le comprends, les propos de Kevin, à peu près. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Théo? Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas ciblé pour l'instant les refuges particulièrement, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant, ouais. Ouais. Surtout que c'est des problématiques ouais, qui sont très humaines aussi, et je pense que ouais, il y a quelque chose à creuser là-dessus. OK. Habituellement, en fait, ils prennent juste l'animal, et puis derrière, il n'y a aucun. Quand la personne va mieux, disons, quand elle se retrouve dans une situation stable et qu'elle vient chercher son animal, donc ça n'arrive pas tout le temps, mais derrière, le refuge n'a peut-être pas forcément. Je ne sais pas s'ils ont tous les compétences, le temps. Enfin voilà, les moyens de faire cette partie-là de formation que toi tu peux apporter derrière. Voilà. Il y a aussi David, hein, David Roussin, là, de Premier Secours Animaux. Ça pourrait peut-être être intéressant d'échanger avec lui. Comme je te disais la dernière fois, il a derrière lui un bel écosystème pour éventuellement te mettre en relation avec des dispositifs qui pourraient te donner un peu de visibilité dans les médias, la presse ou la radio, etc. OK. On va terminer, à moins que Johan soit de retour et puisse prendre la parole. Johan,
Oui, je Ouais. suis là. Très bien, tu vas pouvoir me répondre alors. Voilà. Sauf si ça sonne, je vais être obligé de vous interrompre. Non, bah écoute, j'avais juste une question, si j'ai bien compris. Donc, au niveau de ton plan économique, ta principale source de revenus, c'est les ventes de formation, en fait, auprès des organismes. Ouais, attends, si tu veux, je remets la slide. Pas C'est que. ça. Que j'ai raté un peu le début, alors je m'excuse, du coup, ma question n'est peut-être pas Ouais. pertinente. C'est ça en partie. Pas que, il y a aussi l'accompagnement comportemental, il y a celui vétérinaire qui sera peut-être moindre, mais voilà. Ok, parce que tu avais une idée des pistes, Johan? Ah, Johan, parce que Johan travaille dans la logistique, alors vous pensez bien qu'ils ont un peu la tête Oui, sous l'eau pour moi, l'instant. j'ai mis en attente le client, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis pour les masques. Non, c'était pour voir un peu l'équilibre, voir justement entre le besoin les revenus qu'il va générer par lui-même et les besoins de donation, parce qu'effectivement, financer des soins ou contribuer, ça va avoir un coût important et ça va augmenter considérablement. Et c'était pour voir un peu quel est l'équilibre, le point mort dans ton business plan, en fait. C'était plus cette question-là. Ouais. L'équilibre, je l'ai aujourd'hui, je crois, à partir du moment où j'arrive à accompagner à peu près 4 bailleurs sociaux à hauteur de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait, en soi, à part les ressources humaines, j'ai pas de gros postes de dépenses. Donc, comme la taille de l'équipe dépend de la demande aussi, ça peut assez rapidement s'équilibrer sans forcément un nombre de clients très élevé. Donc, D'accord. On a une personne là, Valentina. Bonjour Valentina. Donc Valentina, plutôt, j'allais dire spécialiste canin, Doberman. Tu as un commentaire ou une question? Non, non, je découvre en fait. D'accord. Bon, ok. Enfin, je suis en retard sur la vidéo. Donc, voilà. Ok, ok. J'ai pas tout vu. Très bien. Merci, merci Valentina. Ok, on va terminer comme ça. Alors, à moins que quelqu'un ait un commentaire de plus. Abhinav, je ne sais pas si tu veux faire si tu as un commentaire ou une question. C'est super le projet, je découvre. Donc, je voulais juste savoir, c'était quoi les grands points bloquants aujourd'hui? Est-ce que c'est la communication, les ressources financières, ou Next vous step. cherchez d'autres modèles économiques? ouais, aujourd'hui, vraiment, donc j'ai globalement approché quasiment tous les partenaires qui étaient sur la slide précédente. J'ai signé des premiers contrats. Maintenant, le problème, c'est la mise en place. Et donc, en plus, avec la situation actuelle, c'est encore plus compliqué. Et puis, la coordination entre les différents acteurs qui prend un peu de temps aussi. Mais là, vraiment, j'en suis à un stade où il n'y a pas de vrai blocage, si ce n'est trouver les premiers financements pour se lancer aussi et pouvoir commencer la communication, la prospection commerciale dans une bonne situation. Donc, c'est en fait les bailleurs sociaux, je veux dire ta cible, ceux qui vont faire le chèque, ceux qui vont sortir un euro de leur poche et la mettre dans la tienne, ce sont les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, oui, c'est le premier contrat que j'ai, c'est avec S Métropole Habitat, qui est un bailleur social lyonnais. L'idée, ouais, c'est de commencer à en approcher quelques-uns et en parallèle d'essayer d'aller voir aussi au niveau des collectivités territoriales, surtout avec le statut d'association, on peut facilement avoir quelques subventions qui permettent aussi de financer les interventions sur des accueils de jour ou des centres d'hébergement pour personnes sans domicile fixe en parallèle, et donc avoir la double approche SDF et logement social dès le départ. D'accord. Donc, idéalement, tu peux nous citer des exemples de bailleurs sociaux, des noms comme ça, pour voir si effectivement nous, on connaît des gens avec lesquels on pourrait te mettre en relation pour qu'ils puissent… Vas-y. Ouais. Il y en a beaucoup, hein, mais sur Lyon, c'est Lyon Métropole Habitat. Après, il y a des organismes un peu plus centraux qui sont l'Union pour le logement social, ce genre de choses. Sinon, après, c'est tous les Idéalement, il faudrait en que fait, tu nous communiques une liste, voilà, de tes cibles. Alors, je ne sais pas, moi je connais surtout des structures comme, par exemple, il y a le groupe SOS, ou alors dans l'immobilier. Ils sont plus dans la partie… très bien. Ils sont plus dans la partie SDF du coup, mais ouais, qui sont intéressants et ils sont aussi
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là Aussi, peuvent éventuellement aussi te mettre aussi. ils peuvent éventuellement te mettre en rapport avec d'autres personnes tu auras une oreille beaucoup plus attentive si tu passes par ces gens-là. Mais pour ça, je crois qu'il y a soit une présentation, un teaser ou un doc qui explique pourquoi tu veux les rencontrer, pour leur pousser quoi, etc. Ouais, Ok. bien sûr. Bon, très bien. Ok. D'autres commentaires avant que on arrête cette session? Non? Ok. Bon, ben merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement et on peut échanger entre nous.